If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty, I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes. If you follow me. Bonjour et bonsoir très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous vous portez bien de part et d'autre là où vous êtes du monde entier. Je vous salue, moi je suis votre présentateur Jonathan Tchani qui vous revient une troisième fois avec un troisième épisode de notre série intitulée Le couloir vers la grandeur. Alors aujourd'hui je veux partager avec vous une histoire très fascinante. Et juste pour info, l'histoire que j'aurai à partager avec vous aujourd'hui sera tirée de ce livre qui est appelé Uncommon Character. C'est un livre qui a été écrit par Douglas Fivel. Je vous le recommande fortement parce que personnellement, en lisant ce livre, je me suis rendu compte que ce sont des histoires qui sont très belles. Et dans ces histoires, vous trouverez en fait différents personnages avec différentes histoires qui pourront vous inspirer. Et tout comme l'auteur, je crois que son intention, c'est vraiment d'inspirer les gens, de challenger les gens, de motiver les gens et surtout de réconforter beaucoup de personnes. Et comme je le constate aussi souvent dans notre société, c'est qu'il y a beaucoup de anti-valeurs qui sont mises en valeur. Alors il est important pour nous, surtout les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, de valoriser et de remettre en valeur ou encore de redonner à la valeur à ce que Dieu valorise. C'est très important. Donc je vous le recommande. Il est disponible sur Amazon et vous pourrez toujours vous procurer ce livre-ci. Il est super intéressant. Alors, l'histoire que j'ai à partager avec vous aujourd'hui parle d'une femme. Et c'est drôle parce qu'elle s'avère être aussi parmi les personnages principaux qui figurent sur le magazine, le livre, l'ouverture, en fait, la page de couverture. So, c'est elle. Elle s'appelle Irena Sendler. Irena Sendler, c'est une femme exceptionnelle qui est née en 1940 et qui est née en 2007. C'est une histoire que, personnellement, en lisant, j'ai vraiment pris plaisir en lisant cette histoire. Alors, je vais segmenter cette histoire en 3 points. Et je vais commencer premièrement par vous relater la vie d'Irena Sendler. Qui était cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait. Et ensuite, je vais vous parler aussi de son histoire, ce qu'elle a accompli. Et je vais ensuite vous parler de son héritage qu'elle a laissé ici sur Terre. En d'autres termes, ses traces avant de partir dans l'au-delà. Irena Sendler était ce qu'on appelle une travailleuse sociale. Et pour beaucoup de jeunes, surtout qui vivent ici au Canada, moi c'est un métier que je ne connaissais pas avant. C'est en venant ici que j'ai découvert en fait qu'il y a ce qu'on appelle les travailleuses et les travailleurs sociaux. Donc ce sont des personnes qui se mettent à la disposition de la communauté pour rendre service, en fait répondre aux besoins de la communauté, de la société. Et ça a plusieurs formes. Moi, la forme la plus connue que j'ai découverte ici au Canada, il y a ce qu'on appelle les centres d'aide de jeunes à Ottawa par exemple. Ça s'appelle le Youth Center. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans le Youth Center, vous avez des personnes qui, comme Irena Sendler, sont des travailleuses et des travailleurs sociaux qui aident en fait des jeunes qui souffrent de l'addiction, qui souffrent de beaucoup de problèmes psychologiques. Donc, eux sont là à la disposition de cette communauté-là. Donc, en bref, les travailleurs sociaux répondent aux besoins en fait d'un certain groupe, dépendamment aussi de leur filière. Elle se retrouvait comme étant une travailleuse sociale dans le ghetto de Warsaw qui se trouvait en Pologne. Et dans ce ghetto-là, il y avait plusieurs sortes de personnes. Il y avait des adultes, des enfants qui s'avéraient être juifs. Et ça, c'est dû à la Deuxième Guerre mondiale, on le sait tous. Et les juifs étaient maltraités. Et vu que c'était l'Allemagne qui dominait en Europe, c'est comme ça que les juifs étaient classés dans des ghettos. Et Irena Sendler s'est retrouvée être travailleuse sociale dans un des ghettos
parmi tant d'autres, dans notre cas qui est le ghetto de Warsaw, dans lequel étaient affectés 400 000 juifs. Et durant son séjour là-bas, elle va tisser des relations avec les juifs, elle va bâtir une bonne connexion, une bonne relation avec ces personnes. Mais qu'est-ce qui va se faire, c'est que le ghetto de Warsaw, au bout de quelques temps, sera fermé. Et ces personnes seront relocalisées vers un autre ghetto. Mais en entre-temps, durant son séjour là-bas, Irena Sendler sera capable en fait de venir en fait au secours de 2005 enfants. Et la stratégie dont la manière dont elle s'y est prise, c'est assez particulier parce que je me suis posé la question, même si elle a fait vraiment, j'ai dû me poser beaucoup de questions, comment est-ce qu'elle a pu le faire exactement. Alors le manuel explique que la stratégie dont elle a fait recours, c'était de premièrement séparer les enfants des parents et promettre aux parents qu'elle allait les mettre dans des endroits où ils seraient pris en charge, comme des orphelinats, des écoles catholiques, et les rassurer qu'après après la guerre mondiale qui était en cours à ce moment-là, elle allait elle-même se charger de les réunir avec leurs parents. So, comment elle s'y est prise, c'est que pour chaque enfant qu'elle prenait, elle avait un bout de papier sur lequel elle notait le nom, l'âge, la religion, le nom des parents et le nom du baptême des enfants. Et elle les mettait dans un pot qu'elle allait cacher sous un pommier. Et c'est comme ça qu'après la Deuxième Guerre mondiale, elle sera capable de réunir beaucoup d'enfants à certains membres de familles qui ont su survivre en fait après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, lorsque le camp sera refermé, les personnes présentes, les juifs, seront relocalisés dans un autre camp. Alors, elle va faire recours à ces relations et elle pourra se retrouver comme étant aussi travailleuse sociale dans ce nouveau camp-là. Mais elle va se rendre compte de quelque chose, c'est que sous les 400 000 juifs qui étaient là, il y a eu 28 000 juifs pratiquement qui avaient été tués. Alors c'est comme ça que grâce à ces relations avec les personnes juives, il y aura un conseil juif qui sera bâti, dont elle sera la première représentante, qui aura pour responsabilité de sauver en fait les juifs. Et grâce à ce camp-là, il y aura plusieurs juifs qui seront sauvés grâce en fait à Irena Sendler et son réseau juif qui ont pu sauver énormément de vies. Et plus tard, avec ces juifs, ils vont créer un conseil de juifs qui va aussi jouer un très grand rôle dans le salut de beaucoup de vies juives. Et elle sera même la première représentante de ce conseil-là. Et Irena Sendler a fait de très belles choses pour la population juive. Elle a fait de très grandes choses pour la population juive. Elle a sauvé des enfants. Elle a su réunir plusieurs familles. Elle a sauvé encore des vies de juifs, notamment de par son association. Et il y a eu un épisode dans sa vie où elle avait été arrêtée. Elle avait été même menacée à mort. Mais ça ne l'a pas découragée dans sa quête d'aider encore plus de juifs. Par rapport à son héritage, j'ai eu à faire beaucoup de recherches et j'ai découvert à ma grande surprise que ce n'est qu'une année avant sa mort qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix et qu'elle a été honorée par la nation de la Pologne pour ce qu'elle avait accompli, en fait, cet exploit humanitaire qu'elle avait fait face à la population juive. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit que, attends une seconde, donc après tout ce qu'elle a accompli, tout ce qu'elle faisait depuis ses 29 ans jusqu'à 80 quelque chose années, toutes ces années-là, sa préoccupation n'était jamais si les hommes reconnaissaient ce qu'elle faisait ou pas. Elle, tout ce qui comptait pour elle, c'était juste aider des vies. Et elle n'était pas préoccupée par la reconnaissance des hommes. Et ça m'a fait réfléchir en fait aux disciples de Jésus. Je ne crois pas qu'ils cherchaient la reconnaissance. Au contraire,
Il cherchait à se tenir pour ce qui est juste. Et c'est comme ça que j'ai découvert une phrase dans le livre que je pourrais vous lire, que j'ai trouvé assez fascinante, que j'ai beaucoup aimé personnellement. Elle est en anglais, mais je pourrais vous la lire et faire la traduction. Ça dit ceci, c'est à la page 9. Il y a deux phrases actually que je vais lire. Elle dit ceci: la vérité ne change pas. Par contre, elle grossit et elle devient plus forte lorsqu'elle explose au grand jour. Mais elle dit, par contre, le mensonge ne peut qu'exister dans les ténèbres. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si ce que tu fais est bon, ça ne sera, même si c'est ignoré, ou encore ça demeure encore dans les ténèbres, c'est-à-dire ce n'est pas connu de tous, quand ça sera révélé, ça ne va que grandir plus fort. Je vais un peu reprendre. Si tu fais la bonne chose et que ce n'est pas révélé au grand jour par tout le monde, ou ce n'est pas connu de tous, et que ça a duré un long moment, le jour où ça sera révélé, ça ne va que grandir plus fort. Mais par contre, le mensonge n'existe que dans les ténèbres. Une fois qu'il est exposé à la lumière, il devient périssable. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on est dans une société qui est régie par un système. Et il ne faut pas qu'on oublie que le système est dirigé par des hommes. Et vu que la Bible parle des ignorants qui ne connaissent pas la vérité, on a un système comme ça. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie qu'il y a un Dieu qui est vérité, qui récompense. Donc c'est pour dire quoi? Si tu te tiens pour ce qui est juste, tes œuvres parleront de toi, même quand tu seras parti. Mais si tu décides de vivre pour un mensonge, la vérité ne va que faire qu'exposer tes œuvres périssables. Et elle dit encore, les gens ne sont pas séparés par leur race ou leur religion, mais elle dit que les gens sont séparés par le bien et le mal. C'est vrai. Pensez-y, quand vous pensez d'un personnage comme Hitler, il était allemand. Mais ce qui fait qu'on se souvient d'Hitler aujourd'hui en mal, c'est à cause des atrocités qu'il a faites. Mais quand vous voyez un personnage comme Jésus, même les gens qui ne croyaient pas en lui comme étant fils de Dieu, le témoignage en tout cas de toutes les religions de Christ était que c'est quelqu'un qui était éthiquement et moralement bon. Même Gandhi a dit, si tous les chrétiens étaient comme Jésus, le monde serait meilleur. Donc vous voyez que ce qui distingue les gens, ce n'est pas leur race, ce n'est pas leur religion, c'est le bien du mal. Donc si tu veux que ton témoignage auprès des autres soit bon, c'est-à-dire que tu dois te tenir pour ce qui est juste. Mais je ne pense pas qu'un homme peut se tenir pour ce qui est juste s'il ne connaît pas la vérité, qui est Jésus. La Bible dit que Christ est le chemin, la vie et la vérité, et que nul ne vient au Père sans passer par lui. Mon frère, ma sœur, tu ne vis pas pour quelqu'un. Tu as été créé par Dieu. Ta vie, c'est pour sa gloire. C'est lui qui t'a créé. Tu n'as pas demandé à venir dans ce monde. Pour beaucoup d'entre vous, vous vous questionnez pourquoi est-ce que tu es né, pourquoi est-ce que tu as vu le jour sur cette terre. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu te poses des questions, pourquoi est-ce que tes parents ont préféré que tu viennes au monde. Mais sache que il y a quelque chose qui va au-delà de ce que tu vois en ce moment. Il y a quelque chose, un plan pour lequel Dieu t'a appelé, qui va au-delà de ce que tu vois dans tes sens. Je ne pourrai jamais oublier la phrase que l'homme de Dieu a dit. Le plus beau jour dans la vie d'un homme, c'est le jour qu'il naît
et les jours qu'il découvre son appel. Irena Sendler, certes, n'était pas, si on doit voir selon les critères sociaux d'aujourd'hui, ce n'était pas un grand appel, selon la société. Et vous voyez pourquoi moi j'aime beaucoup Jésus. Il dit dans sa parole que celui qui est grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui sert les autres. On est un peu perdu aujourd'hui avec les normes de la société qui sont un peu sens dessous. Où nous avons une certaine conception de la grandeur et pour beaucoup d'entre nous, on se dit que parce qu'on doit servir Dieu, on a une certaine attente aussi par rapport à notre service de Dieu. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que hormis beaucoup de choses, dans tout ce que Dieu nous demande de faire, il y a toujours le bon côté des choses et il y a toujours l'aspect responsabilité. Elle a eu un fardeau. Peut-être pour beaucoup, je pense que ça aurait paru stupide ce qu'elle faisait. Ah, travailleuse sociale, c'est quoi ça? Est-ce que tu auras la reconnaissance des hommes? Est-ce que tu prêches? Est-ce que tu... C'est quelque chose que c'est seulement possible quand on connaît la vérité. Et moi, je veux t'inviter, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que, tout comme moi aussi, à un certain moment, tu recherches la vérité. Like, c'est quoi ton but? C'est quoi ton objectif sur cette terre? Sache que Irena Sendler, elle a su faire ce pourquoi elle a été créée sur cette terre. Tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Il faut qu'on comprenne que ce qui compte, ce n'est pas l'approbation des hommes. Ce qui compte, c'est ce que Dieu fait au travers de toi. Mais encore, je vais aller plus loin en disant que ce qui compte, c'est être comme Dieu. C'est tout. Et pour être comme Dieu, afin de faire sa volonté, il y a un seul moyen, c'est Christ. La Bible dit qu'il est le médiateur entre les hommes et Dieu. Moi, j'aime beaucoup Jésus parce que, en fait, il est venu nous sauver, c'est vrai. Mais je pense que Dieu, sa gloire, c'est dans les autres. C'est-à-dire qu'il prend gloire lorsque il se glorifie dans. C'est-à-dire que sa gloire, en fait, c'était qu'au travers Christ, nous puissions être co-héritiers, c'est-à-dire jouir des mêmes droits que Christ. Donc c'est là la vraie gloire de Dieu pour ses enfants. Donc il nous a créés grands et forts. Et tous nous sommes nés pour briller. Donc alors je t'invite à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés et ressuscité le 3e jour pour m'apporter la vie éternelle. Je suis né de nouveau et ma vie t'appartient à compter de ce jour. Je marche à la lumière de ta parole et merci de m'aimer et merci de me sauver. Merci aussi parce que maintenant tu me donnes la capacité de marcher selon tes préceptes par ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci et à la prochaine. If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise.